Bonsoir à tous. Sur France 3 Pays Gardois, ce soir, une espèce invasive près d'Anduze et des crocos toujours 6e au classement. Mais aujourd'hui, le rendez-vous pour les candidats aux législatives, c'était en préfecture. Ils ont jusqu'à vendredi pour déposer leur dossier. Insoumis peut-être, mais ponctuel, c'est sûr. Les candidats de la France Insoumise ont été les premiers ce matin à se rendre en préfecture pour déposer leur candidature. 6 candidats qui tenteront d'apporter au mouvement de Jean-Luc Mélenchon un ou plusieurs sièges de députés. Parmi eux, Guillaume Roiron, investi par les instances nationales sur la circonscription d'Alès-le Vigan. Ce cheminot de profession affrontera un autre insoumis, désigné localement, celui-là, Jean-Michel Andriuzzi, maire de Montpezat et suppléant du communiste Jean-Michel Suau. J'ai été investi très officiellement par le comité électoral de notre mouvement. Il y a très peu de règles dans notre mouvement, mais il y en avait une. Comme c'est un mouvement récent qui n'est pas organisé régionalement et départementalement, il était prévu que s'il y avait des négociations avec d'autres organes politiques ou d'autres mouvements, elles devaient se tenir à l'échelle nationale. Mais les choses bougent sur la deuxième, celle de Saint-Gilles. Premier élément, le désistement du PC au profit de la France Insoumise. Martine Guéraud, ancienne secrétaire départementale du Parti communiste, se retire du jeu politique. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a même refusé de lui accorder la suppléance de Daniel Floutier. Je suis en colère, mais aussi peinée par cette décision. Je pense que par respect pour l'ensemble de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon sur cette circonscription, qui est divers, il y a dedans des communistes, il y a aussi des insoumis, mais il y a aussi tout un tas de citoyens et citoyennes non encartés. Par respect pour eux, il fallait être unis sur cette circonscription ensemble pour porter la dynamique face au député Gilbert Collard. C'était essentiel pour moi. Pour se présenter sous la bannière France Insoumise, les communistes doivent abandonner leur logo et signer la charte du mouvement. Nous, on a quand même proposé aussi au PC de venir avec la France Insoumise, sauf qu'ils n'ont pas accepté nos propositions. Le vote Jean-Luc Mélenchon, c'était un vote de citoyens. Il n'y avait pas de logo de parti politique et je crois qu'il faut garder la cohérence et continuer. On saura vendredi, jour de clôture des candidatures, si ce retrait donne des idées à d'autres.